Tu vas passer 26 années de ta vie dans un cinéma très particulier. Un cinéma intérieur où chaque nuit projette un film unique créé à partir de tes souvenirs, de tes peurs, de tes désirs. Un tiers de ta vie. Dans cette salle, pendant longtemps, je restais bloqué devant la porte, épuisé, prêt à dormir, mais incapable d'entrer. Pourquoi est-ce que quelque chose d'aussi vital peut devenir un combat ? Je me glissais dans mon lit, le corps lourd de fatigue, parfois même épuisé par la journée, mais mon esprit refusait de franchir les portes de cette salle obscure. Les conséquences de mon manque de sommeil ont été rapides et brutales. Les tâches les plus simples devenaient écrasantes. Mon énergie disparaissait, ma concentration s'effondrait et mon humeur devenait instable. J'étais éveillé, mais pas vraiment présent. Puis un jour, je suis tombé sur « Pourquoi nous dormons » de Matthew Walker. Ce livre a été un véritable déclic. Je suis passé de mauvais dormeur résigné à quelqu'un qui comprend enfin comment fonctionne son sommeil. J'ai découvert que dormir n'était pas un luxe ni une faiblesse, c'est un système de réparation le plus puissant dont nous disposons. J'ai aussi compris que glorifier les nuits courtes, cette fameuse culture de la frénésie, est une erreur. Sacrifier son sommeil ne rend pas plus fort, au contraire, cela nous rapproche de l'épuisement. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire du sommeil ma priorité numéro 1. Et tout a changé. Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi le sommeil est vital pour notre corps et notre cerveau, ce qui se passe réellement dans notre tête pendant la nuit, et surtout les 5 habitudes concrètes qui m'ont permis de retrouver des nuits profondément réparatrices, parce que mieux nous dormons, mieux nous vivons. Pendant longtemps, j'ai cru que dormir moins était une preuve de motivation, que le sommeil était une variable d'ajustement, quelque chose que l'on pouvait sacrifier pour être plus productif. Mais ce que j'ai compris en lisant « Pourquoi nous dormons » de Matthew Walker, c'est que le sommeil n'est ni un luxe, ni une récompense, ni du temps perdu. C'est la base de tout. Dormir, c'est permettre à son cerveau de se réinitialiser, à son corps de se réparer et à son équilibre mental de se reconstruire. Aucun hack de productivité ne peut remplacer une nuit de qualité. Sur le plan cognitif, le sommeil consolide la mémoire, améliore la concentration et stimule la créativité. C'est souvent la nuit que le cerveau trouve des solutions que l'on ne voyait pas éveillées. Sur le plan physique, il régénère les tissus, renforce le système immunitaire, protège le cœur et régule les hormones liées à l'appétit. Manquer de sommeil ne fatigue pas seulement, cela dérègle tout l'organisme. En résumé, mieux dormir, ce n'est pas seulement se sentir reposé, c'est augmenter ses chances de vivre mieux. Le sommeil n'ajoute pas seulement des années de vie, il ajoute de la vie aux années. Comprendre les mécanismes du sommeil. Pour mieux dormir, la volonté ne suffit pas. Le sommeil repose sur 2 mécanismes biologiques fondamentaux que nous ne contrôlons pas directement, mais que nous pouvons apprendre à respecter. Premièrement, le rythme circadien, l'horloge biologique. Nous possédons tous une horloge interne d'environ 24 heures située dans le cerveau qui régule la vigilance, la température corporelle, la production d'hormones. Son principal repère est la lumière. Le matin, la lumière bloque la mélatonine et augmente l'éveil. Le soir, l'obscurité déclenche la production de mélatonine qui signale au corps qu'il est temps de ralentir. La mélatonine n'endort pas directement, elle indique simplement que la nuit commence. Le problème moderne, les écrans et la lumière artificielle retardent ce signal et perturbent l'endormissement. 2. L'adénosine. La pression du sommeil, le second mécanisme, est chimique. Tout au long de la journée, une molécule appelée adénosine s'accumule dans le cerveau. Plus elle augmente, plus la pression de sommeil devient forte. Lorsque nous dormons, cette pression diminue. Quand les 2 courbes sont éloignées, la pression de dormir est importante. Quand les 2 courbes se touchent, c'est l'heure de se réveiller. La caféine interfère avec ce système. Elle ne supprime pas l'adénosine, elle bloque simplement sa perception. Résultat, on ne ressent plus la fatigue, mais la pression continue d'augmenter en arrière-plan. Le sommeil n'est pas uniforme. Il est structuré en cycles d'environ 90 minutes. En début de nuit, domine le sommeil lent, profond, essentiel à la récupération physique et immunitaire. En fin de nuit, le sommeil paradoxal devient plus important et régule l'humeur, consolide la mémoire et stimule la créativité. Réduire sa nuit de 8 à 6 heures ne signifie pas perdre un peu de chaque phase, on perd surtout une grande partie du sommeil paradoxal, crucial pour l'équilibre émotionnel. Alors, le sommeil ne se force pas,
Il dépend d'un équilibre entre la lumière, le temps d'éveil et le respect des cycles naturels du corps. Comprendre ces mécanismes transforme notre rapport au sommeil. On arrête de lutter contre lui et on commence à travailler avec lui. Alors les 5 habitudes qui ont transformé mes nuits. Comprendre le sommeil, c'est important, mais ce sont les habitudes concrètes qui font réellement la différence. Voici les 5 piliers que j'ai mis en place. 1. La régularité et le rituel du soir. Le premier changement a été la régularité. Me coucher et me lever à des horaires stables, même le week-end. Le corps aime les repères. Plus les horaires sont constants, plus l'endormissement devient naturel. J'ai aussi instauré un rituel de transition entre 30 et 60 minutes, moins d'écran, pas de discussions stressantes et des activités calmes comme la lecture. Ce rituel devient un signal clair pour le cerveau, la journée se termine. 2. Un environnement propice au sommeil. Le sommeil est très sensible aux conditions extérieures. J'ai optimisé des éléments essentiels. L'obscurité totale pour ne pas perturber la mélatonine, une température autour de 18-19 degrés, idéale pour l'endormissement. 3. L'alimentation et les stimulants. Ce que l'on consomme influence directement la qualité des nuits. J'ai adopté des règles simples. Dîner plus léger et plus tôt. Éviter la caféine au moins 8 heures avant le coucher. Limiter l'alcool qui fragmente le sommeil et réduit le sommeil paradoxal. Ces ajustements ont eu un impact immédiat sur ma récupération. 4. La lumière du matin. Le matin est aussi important que le soir. S'exposer rapidement à la lumière naturelle aide à régler l'horloge biologique, améliore la vigilance et facilite l'endormissement le soir. Quelques minutes dehors ou près d'une fenêtre peuvent suffire. En hiver, une lampe de luminothérapie peut aider. 5. Le suivi du sommeil. Enfin, j'ai commencé à mesurer mes nuits. Utiliser un outil comme l'Apple Watch m'a permis d'observer la durée réelle de mon sommeil, la qualité des phases profondes, paradoxales, l'impact concret sur certaines habitudes. La montre permet d'analyser les phases de sommeil à condition de la porter 4 heures par nuit. Aujourd'hui, mon sommeil n'est pas parfait, mais il est devenu plus stable, plus profond, plus réparateur. La vraie différence, c'est que je ne me bats plus contre lui. J'ai appris à le comprendre, à le respecter, à lui offrir les bonnes conditions pour fonctionner naturellement. Ce livre ne m'a pas seulement appris la science du sommeil, il m'a appris une nouvelle posture. Le sommeil ne se contrôle pas, il s'accompagne. Et quand il est de qualité, tout change. On se sent plus clair, plus calme, plus présent. La journée devient plus simple et si tu devais retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Le sommeil n'est pas une option, c'est le socle de ta santé physique, mentale et émotionnelle. Une priorité non négociable. Bien sûr, certaines difficultés nécessitent un accompagnement médical, en cas d'insomnie persistante, d'apnée du sommeil ou de fatigue chronique. Consulter un professionnel est essentiel. Demander de l'aide n'est pas un échec, c'est souvent le début d'une vraie solution. Chaque nuit, c'est une séance dans ton cinéma intérieur. Si tu respectes l'horaire, si tu éteins les lumières, si tu laisses le film aller jusqu'au bout, alors ton cerveau fait son travail en coulisses. Il répare, il organise, il renforce et au matin, tu ne te réveilles pas juste reposé, tu te réveilles prêt pour le rôle principal. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi et partage en commentaire ton expérience. Et surtout, bonne projection pour cette nuit.